Donc on va passer à un comics. Donc qu'on avait déjà traité dans l'émission, mais que je me suis relu parce qu'il a un peu d'actu. Enfin d'actu. Est-ce que vraiment d'actu? On va voir. Puisque c'est My Friend Dahmer de Derf Back Derf. Et My Friend Dahmer. Et Dahmer, vous avez sûrement entendu parler de Dahmer, puisqu'il y a une série télé qui est sortie sur Netflix, qui a fait un démarrage de folie et qui apparemment nique tous les scores sur Netflix. Je l'ai vu. On va peut-être en parler dans une émission. Je ne sais pas encore. Je ne vous promets rien. Et du coup, il y a des trucs que j'ai préférés dans mon Anime Manor par rapport à la série télé. Et je me suis dit, tiens, pour les gens qui ont vu la série télé, série que je ne regarderai jamais, peut-être. Mais par contre, le comics, ce qui a été adapté en film, le film vraiment, vous pouvez passer votre chemin. Donc je disais, si vous avez vu la série, que le sujet vous intéresse, moi je vous conseille vraiment Mon Ami Dahmer, qui est très 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 cool. Donc là je l'ai en version poche, qui était sorti chez Le Point, mais je crois ça a été sorti ailleurs par d'autres émissions, mais elle est très bien cette édition, elle fait très bien le taf cette édition poche. Donc Dark Barderf, c'est un journaliste américain. Ah, elle est préfacée par Stéphane Bourgoin. Ah merde, je suis dégoûté. Merde. Dame, je savais pas que c'était Stéphane Bourgoin qui faisait la préface. On pourra déchirer la préface si vous voulez. Bon, ça va, c'est 2 pages. 3 pages. Bon, bref, c'est pas grave. Si vous savez pas qui est Stéphane Bourgoin, ne vous renseignez pas parce que c'est une personne assez immonde. Le menteur, voilà, effectivement Stéphane Bourgoin. Il y a un superbe et une émission YouTube qui s'appelle par Clément Fraise, qui fait tout un truc sur Stéphane Bourgoin. Allez la regarder si ça vous intéresse. C'est vraiment très intéressant. C'est un mec qui a menti, qui a dit qu'il avait rencontré plein de serial killers et que sa femme était morte tuée par un tueur en série, alors que ce n'était jamais arrivé. Ce qui n'est pas le cas de Dark Barderf. Donc il y a un auteur de comics et journaliste qui pas du tout, normalement, qui devrait pas du tout s'intéresser aux tueurs en série et à ce genre de choses, mais en fait, il est allé au collège et en primaire, je crois aussi, en primaire aussi, parce qu'il en parle dans le livre, avec Jeffrey Dahmer. Et Jeffrey Dahmer, il est connu pour être un des tueurs en série les plus ignobles de l'histoire des États-Unis. Je crois qu'il a tué une dizaine de personnes vers Milwaukee. Il se faisait appeler le cannibale. Enfin non, on l'a appelé. Les journalistes l'ont appelé le cannibale de Milwaukee, si j'ai pas de bêtises. Et en fait, il a tué une dizaine de jeunes hommes, dont il a fait des trucs vraiment pas cool avec leurs cadavres, et il en a même mangé. Donc vraiment un mec assez cringe. Donc il y a une série qui s'intéresse à ces meurtres, mais là, l'angle d'attaque de Mon Ami Dahmer, et ce qui est très intéressant, c'est que ça s'intéresse pas du tout au Dahmer meurtrier. On disait que c'était l'ère Dahmer, peut-être. Oh putain, mon dieu, c'est horrible. Elle est horrible ta banne. Donc on s'intéresse pas du tout au Dahmer meurtrier. On s'intéresse à ce que Derf Baderf a connu. En fait, il a découvert que c'est parce que c'était un ami, pas vraiment un ami, mais c'est quelqu'un avec qui il a interagi au lycée et au collège. Il était super étonné de se dire ah merde, excusez-moi. Il était super étonné de se dire ah merde, ce mec que j'ai connu, c'est comme si vous aviez un pote d'enfance qui était devenu serial killer et vous dire ah merde, c'est fou. Et donc il est allé interroger un peu des proches de Dahmer et des gens avec qui il a grandi, et il en a retiré ce bouquin qui est en fait il parle de l'enfance de Jeffrey Dahmer. Et ce qui est vraiment super intéressant, bon, en plus de voir à quel point il a grandi dans
à quel point il a grandi dans un truc très normal au final. Il y a plein de gens qui grandissent. Bon, c'est un univers assez toxique parce que ses parents étaient un peu spéciaux, mais malgré tout, c'est des parents qui divorcent avec une mère un peu absente et avec des petits problèmes mentaux. Mais c'est un truc qui arrive à un peu tout le monde. Et ce qui est un peu fou avec ce bouquin, c'est qu'on voit à quel point il y avait des milliards et des milliards de trigger warnings pour montrer que ce gamin qui était à l'époque Jeffrey Dahmer, qui était juste un gamin et qui donc avait des problèmes et qui a eu une façon de les gérer très problématique, et ce qui a amené un peu à ce qu'il est devenu. Et en fait, il y avait des milliards de trigger warnings qui montraient que il avait des problèmes, notamment son alcoolisme, puisqu'il était alcoolique dès le lycée ou dès le collège. Et quand tu vois que tous les jours un gosse avec qui tu grandis, je comprends pas les profs comment ils ont pu ne pas se rendre compte que ce gamin avait des problèmes, et que si tu vois que le gamin tous les jours il est bourré, tous les jours il n'y a pas un seul moment de cours où il est pas alcoolisé, c'est chaud quoi. Et il y a des trigger warnings comme ça, t'en as plein, t'en as tout le long du récit où tu le vois faire des trucs complètement cringe et personne ne réagit autour de lui. Et vraiment il y a une auteure, j'irai écouter parce que vraiment l'auteur est vraiment intéressant. Le dessin est spécial, je vous montre un peu. C'est du dessin très underground, très indé, mais moi j'aime bien. C'est plutôt sympa, je trouve. Et encore une fois, vraiment c'est pas pour le dessin que tu vas lire ça quoi. Mais c'est un récit qui est vraiment prenant, qui est vraiment fascinant, et qui est pas ce qui est plus intéressant que dans d'autres trucs qui parlent de ce récit-là, c'est qu'on va pas dans le crade ou le gore pour faire du sensationnel. Vraiment là, c'est quelqu'un qui a été marqué par son ami avec qui il a grandi, et qui essaie de comprendre simplement. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est que au final c'est juste un mec qui essaie de comprendre comment ce gamin grandit et comment il a pu devenir comme ça. Et au final ça s'arrête pile quand il a fait son premier meurtre. Donc en fait on les trucs gore et les trucs bon, même s'il y a d'autres trucs un peu crades, mais les trucs ça s'arrête pile à son premier, ouais, je crois, ouais, effectivement. Il s'arrête au premier meurtre et puis après on va pas plus loin. Donc c'est vachement intéressant, et en plus à la fin vous avez une explication le bouquin est bien fait, hein. Il y a une explication de toutes les sources et de pourquoi à tel moment il y a tel truc, et il explique que c'est parce qu'il a discuté avec je sais pas qui, nanani. Bon, c'est super sourcé et c'est super bien fait. Il y a même comment on le voit à la fin, comment il a découvert que Dahmer était devenu a fait ce qu'il a fait quoi. C'est fou. C'est vraiment intéressant. Donc mon ami Dahmer de Derf, j'ai pas lu d'autres trucs, mais franchement je pense que si ça me tombe sous la main d'autres trucs de ce monsieur, je crois qu'il a fait tout un truc sur la guerre. Je sais que j'en avais discuté avec quelqu'un qui en avait lu d'autres trucs c'était bien. Donc vraiment j'irai jeter un coup d'œil aux autres travaux de Derf. C'est vraiment très très cool. Et si vous voulez d'autres avis sur le sujet, sur le bouquin, on avait fait un Comics Discovery dessus il y a un moment, hein. C'était au moment de la sortie du film, parce qu'il y a un film adapté de mon ami Dahmer qui est vraiment pas top par contre, hein. Vraiment, si vous avez l'occasion de tomber dessus, évitez, parce que c'est vraiment pas génial. Mais le bouquin est vraiment cool, et si vous avez pas peur des trucs un peu gore et un peu putaclic entre guillemets, la série est pas si mal que ça, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Mais vraiment le bouquin est très cool.